turataje twongere twishime tunezerwe dushimire Imana Nyagasani iduhagaritse tukaba tugejeje aya magingo nanone dore umwaka urashize kandi n'undi urataje twongere twishime tunezerwe dushimire Imana Nyagasani iduhagaritse tukaba tugejeje aya magingo ntacyo twatanze ngo dukunde turame abataragize ayo mahirwe abo si kubabo. Auditeurs de la radio-télévision Impinduka, bonsoir, c'est nous, bonjour, selon vous êtes. Je m'appelle Jean-Jacques Bosco. Ce soir, nous vous avons préparé une émission spéciale et bien sûr une émission pour faire le bilan de cette année 2022 depuis les 9 mois que nous sommes sur nos antennes, à savoir le 4 avril 2022. Et nous avons quand même fait pas mal de programmes. Et ici au studio, je suis avec mes collègues qui ont travaillé d'arrache-pied pour élaborer ces émissions. Et enfin, avant de commencer et d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais que donc mes collègues se présentent, à commencer par, bien sûr, Madame Sino, notre sœur Marie-Josée. Marie-Josée, vous avez le micro. Merci beaucoup, Jean-Jacques. Bonsoir à tout le monde, chers auditeurs et tout le monde qui nous suit maintenant. Je vous remercie pour cet instant d'être ensemble et de partager ce qu'on a fait toute l'année durant. Et je vous remercie aussi de nous faire confiance et de toujours nous suivre. Vous êtes les bienvenus. Merci. Merci pour donc cette brève introduction et je passe maintenant à Monsieur Denis. Denis, vous avez le micro. Merci Jean-Jacques Bosco. Je m'appelle Denis Ouimana, membre du groupe de la radio-télévision Impinduka, basé en Belgique. Je vous remercie. Excellent. Donc, je passe au suivant, c'est Ambroise Nzeimana. Merci Jean-Jacques Bosco. Je suis Ambroise Nzeimana, basé en Angleterre et membre de l'équipe de réalisation des programmes de notre radio-télévision Impinduka. Bonsoir tout le monde. Voilà, donc, alors, soyez donc salués Valence et vous avez le micro. Valence Maniragina. Merci, bien cher Jean-Jacques Bosco. Je suis Valence Maniragina, je suis membre de l'équipe RTV Impinduka et je salue les auditeurs et tous les amis de notre radio-télévision de la Russie de Saint-Pétersbourg. Merci. Donc voilà, donc comme je viens de le dire tout à l'heure, il s'agit donc d'une émission de faire notre bilan d'année, donc de nos réalisations, nos accomplissements, notre performance. Et je récapitule, je rappelle très rapidement que nous avons commencé en avril 2022. Maintenant, ça fait 9 mois, nous avons fait quand même plus ou moins 37 émissions en français, en anglais et en Kinyarwanda, bien sûr, notre langue, notre vernaculaire. Et alors, dans cette émission, mes chers collègues vont donc vous aider, sinon nous aider, et à récapituler les émissions qui soit donc vous ont inspiré et à savoir donc ce que tout le monde est rentré avec comme mémoire dans ce changement positif et pacifique que nous voulons au Rwanda. Et donc, j'aimerais commencer par, si vous le permettez, Monsieur Ambroise Nzeimana, quelles sont les émissions, donc, soit dans lesquelles vous avez participé vous-même ou que les autres ont fait, mais qui vous ont inspiré et qu'est-ce que vous pouvez rappeler à nos auditeurs? Je vous remercie. Vous avez le micro. Merci Jean-Jacques Bosco. De prime abord, je voudrais rappeler à l'audience une émission
que nous avons réalisé en avril. C'était durant le premier mois d'opération de notre radio. Popovic, comment évincer, oui, c'est ça, comment comment évincer évincer un le dictateur dictateur. Ouais, sans armes et sans violence. Et cette émission visait à éduquer le public rwandais et comment d'autres peuples ailleurs à travers le monde s'étaient pris pour se débarrasser de leur dictateur. Et cette émission m'a particulièrement marqué et j'avais lu le livre. Ça me revient très, très vivement en mémoire. Il y a eu aussi l'émission de Charles Onana. C'était sur la question de l'instabilité au Congo, la République démocratique du Congo. Il était interviewé par un de nos réalisateurs. Dr Charles Onana parlait de la balkanisation probable du Congo suite à ces différentes invasions orchestrées par le Rwanda et l'Ouganda dans ce pays. Invasion qui date de plusieurs décennies. Donc, il y a ces deux émissions. Il y a aussi cette autre émission il s'agissait d'une interview de la fille de Paul Rusesabagina. L'interview était faite en anglais par l'écrivain en anglais Miss Wrong. La fille de Rusesabagina parlait de Pegasus, le système qui infiltre, qui entre dans nos gadgets téléphoniques et prend les données, les informations que nous gardons normalement sur nos gadgets et les retransmet pour exploitation par Kigali. Et c'était effrayant d'entendre comment Kigali investit des millions de dollars pour surveiller les activistes, les politiciens, pas uniquement rwandais, même étrangers. Et c'était surprenant d'entendre comment le gouvernement rwandais gaspille, je dirais, il gaspille l'argent qu'il pourrait développer c'est ça, le pays. dilapide, oui. Il dilapide les fonds qui, normalement, devraient développer le pays et le met dans les structures qui doivent maintenir le pouvoir en place. Bon, ce sont ces trois émissions qui me sont restées vivement en mémoire. Donc, merci beaucoup, cher Ambroise, de votre mémoire d'éléphant se débarrasser d'une dictature par les moyens pacifiques. L'émission du docteur Onana sur la balkanisation probable du Congo, parce qu'avec notre radio-télévision RTVI Impinduka, nous voulons également la paix dans l'Afrique des Grands Lacs. Et enfin, donc, droits de l'homme, c'est aussi un sujet qui nous préoccupe. Alors, j'aimerais effectivement passer le micro au suivant, c'est M. Valence Maniragena pour la même question, à moins que vous vouliez que je la répète. À vous le micro. Merci Jean-Jacques Bosco. Votre question, je l'ai bien comprise. Bon, donc, il y a les émissions qui m'ont plu le plus. Il y a l'émission aussi de notre sœur Camille, qui avait interviewé une éditrice, donc une écrivaine. Donc, ils ont parlé de son livre. Et puis, bon, moi, je voudrais souligner aussi une émission que nous avons faite, et c'était en direct, c'était sur l'indépendance du Rwanda, parce que quand nous parlons de
changement. Impinduka en Kinyarwanda, ça veut dire changement. Pour aboutir au changement, il faut que les Rwandais réalisent normalement ce qu'ils ont et pourquoi ils doivent changer. Et donc, cette émission dont je parle, celle qui a eu lieu le 1er juillet, le 1er juillet cette année, lors de la commémoration du 62e anniversaire de l'indépendance du Rwanda. L'émission était, bon, comme la cérémonie se passait en russe et en Kinyarwanda, donc c'était une émission, à mon avis, intéressante. Il y a les gens qui ont suivi et je trouve que les Rwandais doivent être responsables de l'indépendance de leur pays. Et c'est ça que visait cette émission, cette translation que nous avons faite. En principe, c'est ce que je peux ajouter sur les autres parce que les autres émissions, nous les avons fait plus en Kinyarwanda, où on a parlé de la culture, on a parlé bon, de l'histoire. Mais ça aussi, c'est pour que les Rwandais réalisent qu'en étant responsables, en reconnaissant leur histoire, mauvaise ou bonne, leur culture, il faut maintenant agir pour aboutir à un changement qui permet que dans notre région des Grands Lacs africains, nous puissions vivre avec nos voisins en paix. Merci. Bon, merci, cher collègue Valence Maniragena. Ben, c'est ce qu'on disait tout à l'heure et même ce que vous venez de dire, ça nous amène à une deuxième question qui est en rapport avec et comment nous différons des autres chaînes tout en exploitant toutes les facettes, soi-disant, de la vie courante, politique, et droits de l'homme et libertés individuelles écriture, l'histoire du Rwanda, la culture, ainsi de suite. Donc, ma suivante question donc, est adressée à Monsieur Denis Ouimana. Ben, donc, quand vous voyez notre vision ici à la RTVI Minduka, en comparaison avec d'autres chaînes radio-télévision, que ce soit donc celle du Rwanda ou de la diaspora, on n'est pas, retenons en même temps qu'on n'est pas en compétition. Qu'est-ce que nous amenons de plus? Quel est l'ingrédient que nous mettons de plus avec même donc lequel tu es fier? Tu as le micro. It's 12 o'clock. Monsieur Denis, je pense que tu es sur le mute. Oui, vous avez raison. Merci de m'accorder la parole. Oui, j'espère que vous m'entendez maintenant. Est-ce que vous avez suivi la question? Voilà. Oui, parfaitement. Ok, allez-y. Oui, en fait, je peux dire, en fait, nous avons une ligne éditoriale, voilà, comme c'est le cas pour tous les médias, mais par rapport à la radio-télévision Minduka, j'allais dire que nous sommes l'unique, si pas le média privilégié en tout cas, des défenseurs d'une gouvernance équitable, inclusive, fondée sur le respect des droits humains, aussi démocratique. Et nous ne prétendons pas être ce média, mais plutôt nous incarnons ça à travers le format, le contenu de nos émissions. Les autres prétendent, mais nous incarnons cette ligne éditoriale d'être en tout cas le média privilégié pour les défenseurs d'une gouvernance alternative fondée sur l'état de droit, la justice et la dignité de la personne humaine. Mais aussi, notre média voudrait se distinguer en tout cas des autres en étant une porte-voix, un chien de garde bien assumé par rapport à la protection des citoyens contre toute violence d'État, une porte-voix pour les opprimés, donc victimes de ces violences. Ceci se fait à travers notamment l'analyse des questions, des problèmes, des politiques de l'État, des pratiques de l'État, au travers justement du prisme de respect ou non de ces principes de démocratie, ces principes de la dignité humaine, ces principes de droits humains. Voilà, vous ne verrez pas en tout cas la RTVI s'inviter sur la table des chaînes YouTube qui passent leur temps dans les commérages, dans les détails, dans les critiques personnalisées. C'est pas notre job, c'est pas notre rôle. Voilà, nous voulions que ce soit en tout cas un vecteur de changement à travers la promotion des défenseurs d'une gouvernance alternative. Oui, merci, cher collègue Denis Ouimana, vous l'avez très bien épinglé. Maintenant, je passe à notre donc, sœur
Marie-Josée pour qu'elle puisse nous dire plus ou moins, bah, nous avons fait un bilan de notre production annuelle depuis les 9 mois, bien sûr, que nous venons de passer. Et nous avons fait un constat que nos statistiques montrent que plus ou moins 25% de femmes nous suivent et 75% qui nous suivent sont des hommes. Là, nous disons que nous avons une lacune. En même temps, nous voyons que donc dans nos calculs, dans nos chiffres, dans nos statistiques, et la population jeune, la jeunesse fait un peu défaut. Et comment est-ce que tu penses que nous pouvons pallier à cela, Marie-Josée? Et comment est-ce que tu peux donc, qu'est-ce que tu peux promettre à nos auditeurs donc pour l'année qui s'en vient 2023? Voilà, à vous l'antenne. Merci beaucoup, Jean-Jacques Bosco, pour la question. C'est vrai que c'est un challenge d'entendre que moins de femmes et moins de jeunes gens nous suivent. Mais ce que j'aimerais bien dire à cette catégorie de personnes, c'est que nous sommes dans un état, nous sommes en train de chercher comment récupérer un pays qui a été pris en otage par des gens qui nous ont menti sur toute la ligne et ce qu'ils disent et ce qu'ils font sont totalement différents. Donc, si on veut changer ça, il faut que nous, on procède à la politique de dire la vérité et de travailler dans cette vérité. Et je rappelle à la jeunesse et de nous mettre ensemble, car l'union fait la force. Vraiment, la force que nous avons, c'est en nous mettant ensemble qu'elle va donner quelque chose. Nous sommes des gens différents, nous venons des catégories différentes, nous venons des pays, nous vivons dans des pays différents, mais nous avons aussi des talents différents. Donc, si on met en commun ces talents, c'est tout ce qu'on a, l'argent, la force de penser, et surtout si on approche aux gens qui ont beaucoup plus d'expérience dans la vie, dans cette vie et dans tout ce qui s'est passé dans notre pays, en mettant cette force ensemble, je suis sûre on va arriver au changement que nous souhaitons de voir dans l'avenir. Donc, je rappelle à la jeunesse vraiment de se lever parce que cette guerre qu'on fait, ce combat qu'on mène, c'est pas, il y aura personne d'autre qui va le battre pour nous. C'est à nous-mêmes de le faire. Mettons-nous ensemble et surtout, je veux parler aux gens féminines. Moi aussi, je suis une femme et je sais combien ça demande de l'effort d'éduquer les enfants. Mais en éduquant les enfants, on éduque aussi une nation. Donc, c'est à nous, c'est principalement à nous que ce rôle revient, le rôle du changement, inculquer le changement dans nos habitudes, dans nos familles, dans nos enfants, afin qu'ils grandissent en ayant cet esprit de, de, de patriotisme. On est rwandais, on veut bien récupérer notre pays, le Rwanda. Il faut que ce changement soit vraiment inculqué au sein de la famille. Et ça, c'est un rôle vraiment que nous autres femmes puissions tenir et qui vaille la peine. Merci. Oui, merci, cher collègue Marie-Josée, pour cette récap, cette prédiction et en même temps donc ce souhait. Et on espère qu'on y arrivera en 2023. Et comme vous l'avez bien dit, l'union fera force. Maintenant, je passe à Monsieur Ambroise Nzeimana pour qu'il puisse formuler un mot de vœu à l'endroit et de nos collègues et de notre audience et de nos téléspectateurs et enfin de tous les Rwandais qui souffrent donc de cette dictature dont on a mentionné tout à l'heure. À vous le micro, Ambroise. Merci Jean-Jacques Bosco. Je prends cette opportunité pour
souhaiter à tous nos éditeurs de partout où ils se Et puis, trouvent. je m'excuse de vous couper la parole, donc de vous retirer la parole. Je dois mentionner également que donc vous allez le faire en même temps et en tant que le directeur de la RTVI et Minduka, que tout le monde le sache. Je vous remercie. Continuez. Merci Jean-Jacques Bosco. Je prends donc cette opportunité pour souhaiter à tous nos collaborateurs, les réalisateurs des émissions que nous vous avons présentées, nos audiences partout où elles se trouvent, particulièrement au Rwanda, puisque c'est là que nous visons. Nous voulons informer le public rwandais, l'éduquer à se prendre en charge pour le changement que nous souhaitons. Et nous voulons qu'en cette fin d'année, nous mettons beaucoup plus d'efforts que nous n'en avons mis jusqu'à présent. Le travail qui a été fait est énorme, mais il y a toujours à faire. Et comme notre sœur l'a bien indiqué, l'union fait la force. C'est le moment pour que nous mettons ensemble nos talents et nos capacités, ce que nous savons faire au service de notre pays. Donc, je profite de cette occasion pour vous souhaiter une bonne fin d'année et de passer bien les fêtes de Noël, commencer la nouvelle année 2023 en forme et demander à ce que nous n'oublions pas ceux qui sont toujours dans les forêts congolaises et dans les forêts congolaises et les réfugiés rwandais qui souffrent à cause de cette guerre qui ne se termine pas toujours au Congo. Je demanderai à tous les Rwandais de continuer à soutenir les efforts des gens qui soutiennent surtout l'éducation de nos compatriotes réfugiés qui n'ont pas cette chance d'avoir accès à l'éducation à cause des conditions dans lesquelles ils sont. Marie-Josée nous a rappelé dans une autre émission combien ils doivent se déplacer tout le temps à cause de l'insécurité. Et donc, je termine sur cette pensée que nous tous Rwandais, nous toutes Rwandaises, devons continuer à nous soutenir mutuellement partout où nous sommes pour que nous puissions construire un avenir meilleur pour tous les Rwandais. Je vous remercie, monsieur le réalisateur de l'émission, Jean-Jacques Bosco. Oui, et merci donc pour terminer à ce credo de soutien mutuel de tout un chacun. Et maintenant, il me revient donc de passer le micro à Denis Ouiman. Merci donc d'enlever le bouton du micro. Denis, comme je vous ai ici devant moi, et voudriez-vous rappeler à nos auditeurs, à nos contributeurs, à nos donateurs, comment ils peuvent donc nous toucher, nous approcher pour leur soutien tous azimuts. Tu as le micro. Merci Jean-Jacques de m'accorder encore une fois la parole. En fait, il y a plusieurs modalités de soutenir la radio-télévision Minduka. Au départ, il y a un soutien tout à fait classique, simple. Il suffit de regarder, d'aimer nos émissions, les partager au sein de vos cercles sociaux via les réseaux sociaux tout à fait classiques que vous connaissez, Facebook, Twitter, WhatsApp et autres canaux. Mais surtout vous abonner à cette chaîne de la radio-télévision Minduka.
Parce que plus vous aimez, vous montrez que vous aimez nos émissions, plus vous abonnez à cette émission, plutôt à cette chaîne, ça veut dire qu'à ce moment-là, nous allons émerger parmi les chaînes qui seront de plus en plus mieux référencées de par le nombre des personnes qui apprécient nos programmes ou qui s'abonnent à cette chaîne. Donc, je vous encourage à nous aider en commençant par ce canal. Oui, donc merci beaucoup. Troisièmement, oui, troisièmement, il y a un soutien financier. Il y a un soutien financier que vous pouvez nous envoyer. Vous avez toutes les coordonnées de notre banque, même le moyen de PayPal, sur la page d'affichage de notre radio-télévision Mbinduka sur sa page YouTube, même sur sa page Facebook. Vous avez toutes les coordonnées possibles. Voilà. Oui, mais donc, aussi, je pense qu'effectivement, même si effectivement Ambrose l'a fait, nous devons aussi rendre un hommage appuyé à tous ceux qui nous ont précédés dans ce combat de lutte pour le changement démocratique au Rwanda. Ici, je pense notamment aussi tous ceux qui nous ont inspirés, mais aussi nous pensons aux prisonniers politiques et aux prisonniers d'opinion pour lesquels nous nous battons, parce que leur combat, c'est notre combat. C'est le combat de tous les Rwandais qui luttent pour la justice, le respect des droits et de la dignité humaine. Voilà, je vous remercie. Oui, merci, cher collègue Denis Ouimana. Maintenant, je passe la parole à Valens Mani Regena. Comme il va sans dire, nous nous démarquons dans notre façon de faire une variété de programmes. Autrement dit, nous touchons sur plusieurs aspects. Valens, est-ce que tu peux encore retracer, sinon rappeler à nos auditeurs donc les différentes émissions que nous nous sommes assignées afin qu'ils puissent toujours se rappeler ou garder ça en mémoire? Vous avez le micro. Bon, merci Jean-Jacques Bosco. En principe, nous nous occupons. Bon, nos émissions sont orientées, mes collègues l'ont dit, à la jeunesse, aux femmes, à la défense des droits de l'homme et évidemment au maintien correct, à la connaissance de la culture. Bon, voilà, notre histoire pour qu'elle soit nôtre, pour que nous sentions que notre histoire nous appartient. Bon, en principe, c'est ça, ce sont les principaux sujets, c'est que nous puissions aboutir à un changement qui puisse être satisfaisant pour tout Rwandais, qu'il soit à l'intérieur du pays ou bien à l'extérieur. Bon, comme nous sommes à la clôture, je voudrais juste profiter de l'occasion pour souhaiter aux amis de notre radio, à nos auditeurs, une bonne et heureuse année qui vient et bien sûr de finir cette année en paix et leur souhaiter le bonheur. Merci. Merci, chers collègues, merci, chers auditeurs. Comme vous voyez et comme donc nous vous avions promis, cette émission donc allait être une émission spéciale. Vous l'avez deviné vous-même. Et alors, elle tire donc à sa fin. Et je profite de l'occasion moi-même pour vous souhaiter de passer de très belles fêtes et les passer en beauté et en paix. Et à rendez-vous donc en 2023 sur et à la RTVI Mbinduka. Donc bonne et heureuse année. Je vous remercie.